Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer évidemment la situation actuelle du FC Barcelone, en commençant évidemment par cette information qui est sortie, qui a été confirmée par une autre source hier, celle qui explique que le Barça pourrait céder le droit à un club qatari de pouvoir utiliser la marque Barcelone dans son nom. Donc c'est quand même une information assez importante, puisque comme vous le savez, dans ce type de deal, on va dire entre guillemets, eh bien il y a une contrepartie financière importante qui a été évoquée. Donc on va évoquer cette information rapidement, on y va. Donc cette information, elle date pas d'hier. Il y avait déjà eu les réunions entre Laporta et certains entrepreneurs qataris, donc ça, on était au courant, pas une nouvelle. Puis Mundo Deportivo, le lendemain du retour de Laporta d'Arabie Saoudite et du Qatar, ils avaient sorti un article il y a quelques semaines où ils expliquaient que le Qatar avait offert à Barcelone la possibilité, entre guillemets, de pouvoir, contre une somme d'argent, utiliser d'une certaine manière, franchiser le nom de Barcelone et de pouvoir l'utiliser dans le championnat qatari. Donc évidemment, cette information a ensuite été confirmée par divers journaux, divers médias. Hier, c'est Radio Catalunya qui a confirmé, sorti l'information et qui explique qu'en gros, que pour une énorme somme d'argent, plus de 100 millions d'euros annuels, le Barça pourrait permettre donc à un club qatari de pouvoir utiliser comme nom le FC Barcelone, donc comme une franchise, comme ce qui se passe par exemple quand vous allez classiquement, je sais pas, dans un McDo, dans un Tacos, eh bien c'est une franchise, c'est pas la marque McDo à la base, c'est un restaurateur privé, personnel, qui a payé la marque pour pouvoir l'utiliser. Et bien un petit peu dans ce même modèle, tu as des entrepreneurs qataris qui auraient proposé plus de 100 millions d'euros annuels pour pouvoir utiliser la marque Barça. Donc déjà, si je donne mon avis sur la situation, moi quand j'ai vu cette information, personnellement ça m'a plutôt étonné. Franchement, je vois mal comment on pourrait refuser une telle somme pour cela. Après, tu as beaucoup de gens qui vont te dire oui, on est plus qu'un club, il faut pas céder à l'argent du Qatar, etc. Moi, j'ai jamais participé à ce discours parce que je considère que le Qatar a, comme tous les autres États, le droit d'avoir des entrepreneurs qui investissent. Là, on parle pas d'un État qui investit, mais d'auto-entrepreneurs qataris, par exemple pour Baladi Express, une société qatari qui n'a aucun lien avec le pouvoir qatari. Donc tout d'abord, ça c'est important. Ensuite, moi je suis pas du genre à dire c'est de l'argent sale ou quoi. Le Barça aujourd'hui a besoin d'argent et dans une situation économique très compliquée. Si on t'offre cette possibilité juste pour utiliser ta marque, le nom, franchement, pour autant d'argent, je vois mal comment on peut refuser vu l'état des finances du FC Barcelone. Ensuite, tu as beaucoup de gens qui vont dire il faut pas se lier au Qatar. Bah, pour moi, on s'est lié aux États-Unis, tu as plein de sociétés qui se lient à d'autres pays. Tous les États sont critiquables sur certains points. Donc là aussi, pour moi, ça ne tient pas. Et encore une fois, les États comme le Qatar sont bien installés au PSG. Ils ont eu un sponsoring aussi avec le Bayern. Bref, tous les clubs ont déjà cédé, entre guillemets, à l'appel des clubs, enfin des États. Donc là, au niveau des publicités, on va dire, du soft power, bah, les autres clubs ont déjà cédé. Le Barça est dans une situation économique où il ne peut pas refuser cette offre. En tout cas, si elle existe. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur l'existence d'une telle offre. Évidemment, je peux me tromper, mais quand même, plus de 100 millions d'euros annuels pour utiliser la marque Barça. Si c'est réel, le Barça doit vite se dépêcher pour accepter une telle offre. Bon, pour accepter une telle offre, il faudra évidemment passer par les socios. Et là, ça serait très compliqué parce que, comme vous le savez, le Barça est très très proche, on va dire, de ses racines catalanes. Et les Catalans refuseraient, à mon avis, de se lier au Qatar. Le Qatar a une mauvaise image au niveau mondial. Et encore une fois, la bien-pensance, etc. ferait que je pense que le Barça ne se lierait pas avec le Qatar. Mais bon, on peut être étonné avec le vote des socios, parce qu'il y a eu des sondages sur les réseaux sociaux. En tout cas, les supporters catalans, enfin barcelonais, eux étaient beaucoup plus favorables, on va dire, à une telle situation. Mais encore une fois, il faudrait que même les statuts du club permettent au Barça de pouvoir éventuellement, on va dire, franchiser la marque ailleurs.
Donc là aussi, on va suivre encore une fois ce dossier. C'est un dossier qui, pour moi, va prendre beaucoup de temps. Donc là aussi, il faudra voir des évolutions si elles auront lieu ou pas. Mais franchement, ne soyons pas optimistes aujourd'hui. On verra bien. C'est quelque chose que personnellement m'étonnerait. Mais bon, on peut être surpris encore une fois dans le football. Sinon, les autres infos, c'est classiquement Brozovic qui a refusé Al Nassr. Nouvelle réunion, il a refusé encore une fois. Donc là aussi, clairement, il a mis des messages sur les réseaux sociaux. On comprend bien qu'il est attaché à l'Inter. Le Barça a gagné un petit peu de temps pour pouvoir lui offrir éventuellement un contrat. Donc là aussi, le Barça, pour pouvoir lui offrir un contrat, il faut faire des ventes. Donc il faudra suivre. Si le Barça réussit à le faire, ça va être très compliqué. Mais Brozovic est très attiré par l'offre barcelonaise et a refusé celle de l'Arabie Saoudite. Donc à voir si un autre club européen se positionne ou s'il reste à l'Inter, moi je serais très surpris. Mais il faut que le Barça se dépêche à mon avis pour acter entre guillemets un potentiel transfert. Donc il faut des ventes, notamment celle de Kessié. Donc l'offre selon les médias c'est 20 millions d'euros pour le Barça, ce qui me semble quand même très peu. Et une offre salariale de 10 millions d'euros net pour le joueur. Là aussi ça me paraît très peu. Je pense que Kessié pourrait accepter que si l'offre est supérieure. Donc là aussi il faudra suivre un dossier qui à mon avis est important pour les prochains transferts, puisque comme vous le savez, le fair play financier, la Liga oblige entre guillemets les clubs à devoir vendre avant de pouvoir acheter. Donc Kessié très important. Tu as également un dossier Nico Gonzalez qui pourrait partir en prêt, notamment au Real Betis. Donc là aussi ça dépendra du départ de William Carvalho vers l'Arabie Saoudite. Donc le remplaçant, on va dire sur le papier, ce serait Nico. Donc là aussi on va suivre. Ce serait une bonne destination. Le Betis qui joue bien au football. Il pourrait apprendre sous Pellegrini. Il y a des bons joueurs, ça joue au football. Beaucoup d'ambiance à Séville. Bref, je pense que c'est une destination qui pourrait être parfaite en prêt pour Nico Gonzalez. Donc on a fait le tour sur l'actualité, le Qatar, le Barça, Kessié, Nico Gonzalez. Pour le reste, il va falloir patienter. Hier, il y avait une réunion de la Junta Directiva. Donc le board s'est réuni pour confirmer un aval bancaire afin de pouvoir enregistrer les contrats de Gavi, de Marcos Alonso, d'Araujo, etc. Donc là, c'est tranquille, c'est top. Il faudra suivre évidemment la suite des événements par rapport au mercato, parce que le mercato, je pense que là, ça va être très important. Le poste de numéro 6, le poste de latéral droit aussi, puisque Cancelo veut venir à Barcelone, mais la situation économique, il faudra déjà vendre auparavant, donc à voir comment ça va se dérouler, sachant que le Barça peut proposer qu'un prêt pour le Portugais. Bref, on a fait le tour, hein. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, hein, portez-vous bien.